Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la jalousie et de l'envie. Alors déjà la première chose qu'il faut comprendre sur le thème de la jalousie et de l'envie, c'est que ce sont des sentiments qui sont parfaitement humains. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais ce sont des sentiments qui sont totalement humains. Tout le monde dans sa vie peut ressentir ces sentiments-là. Il faut comprendre que la jalousie, c'est un sentiment qui est passager, tandis que l'envie, c'est un sentiment qui est permanent. Je vais commencer par vous parler de la jalousie et ensuite on passera à l'envie parce que les deux sont rattachés. Généralement, ça va être sur votre comportement, ça va pas forcément être matériel. En mode ah bah tiens elle a ce sac, moi je l'ai pas, je jalouse son sac. Pas forcément. Elle a confiance en elle, moi j'ai pas confiance en moi. Ah bah elle sait parler devant plusieurs personnes sans angoisser, etc. Moi je suis une personne très angoissée. Donc vous allez avoir en fait de la jalousie, pas forcément sur quelque chose de matériel, mais sur ce que vous êtes, ce que vous dégagez. Il va y avoir des gens qui vont vous jalouser parce que vous êtes une personne gentille. Mais en fait, vous êtes comme ça. Vous ne faites pas exprès, c'est pas quelque chose que vous travaillez. Vous êtes une personne gentille. Donc la jalousie, souvent, ça va être sur des choses qui vous dépassent et des choses que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous êtes ces choses-là. Vous représentez ces choses-là. Et en général, ça va être des choses que la personne en face qui vous jalouse n'a pas. Il y a 5 étapes dans la jalousie, la première étant l'admiration. Je suis sûre que vous avez déjà eu dans votre entourage des personnes qui vous disent « Ah mais t'es trop gentille, ah mais t'es trop intelligente, ah mais t'es trop belle, ah mais t'es trop ci, ah mais t'es trop ça, etc. » Elle vous admire, mais ça commence déjà à sentir pas bon. Parce que si c'est de l'admiration dans le sens où elles sont bienveillantes et où elles vont pouvoir apprendre de vous pour s'améliorer, là, ok, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Mais disons que si ça devient trop intense et qu'on n'a pas cette notion de bienveillance, ça peut passer à l'étape numéro 2. Ça passe à l'étape numéro 2 qui est la réalisation. La réalisation du fait que vous êtes ça et que cette personne, elle n'est pas ça. Et en fait, elle va commencer à refouler le fait que vous avez certaines qualités, certaines caractéristiques que elle n'a pas. Et là, ça va pas commencer à lui plaire. Elle va rentrer dans la 3e étape qui est la compétition. Elle va commencer à se mettre en compétition avec vous. Ah, aujourd'hui, il faut que je sois mieux habillée qu'elle. Ah, aujourd'hui, il faut que je sois plus gentille qu'elle. Ah, je vais faire des bonnes actions, etc. Comme ça, bah, pour prouver. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que vous êtes là, vous faites votre vie. Vous n'êtes même pas au courant que cette personne s'est lancée dans cette compétition complètement frénétique contre vous. Vous êtes là, vous faites votre vie, vous êtes ce que vous êtes, juste vous existez. Et elle est en compétition avec vous. Elle vous observe comme ça, elle regarde tout ce que vous faites, elle doit faire mieux que vous. C'est à ce moment-là que se développe vraiment le sentiment de jalousie. Et si vraiment ça persiste dans le temps, ça devient de l'envie. Et la personne va commencer à développer un sentiment de rancune et de haine envers vous. Et c'est pour ça que je vous disais, je vais commencer par la jalousie, parce qu'en fait, la jalousie et ces étapes mènent à l'envie. Et il faut comprendre que l'envie est un sentiment qui est permanent et qui a pour ressentiment le fait qu'on est consumé de l'intérieur. Quand on est envieux de quelque chose, de quelqu'un, ça nous consume de l'intérieur. Ça nous révèle de la rancune, de la haine envers cette personne. L'envie, elle peut être matérielle et immatérielle. C'est-à-dire que la personne va envier le train de vie que vous avez, la voiture que vous avez, mais comment vous vous comportez, qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes. Pour elle, vous voir tous les jours, vous voir constamment, savoir que vous existez, c'est une torture. C'est une torture pour elle. Et en fait, elle va développer un sentiment d'injustice, de persécution. Elle va juste se dire, mais pourquoi elle et pas moi? Pourquoi est-ce qu'elle a ça et moi j'ai pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça et moi je suis pas comme ça? Et en fait, elle va développer un complexe d'infériorité face à vous. Et le réel problème est que ce complexe d'infériorité va développer de la rancune, cette rancune va développer de la haine qui va peut-être la pousser à passer à l'action physiquement contre vous. Cette personne, elle va pas rentrer dans une compétition, elle va rentrer dans un jeu social où en fait par tous les moyens, elle va chercher à vous nuire, à vous écraser. Donc vous, quand vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui vous envie,
Il faut que vous analysiez votre poste, votre statut, le sien et l'environnement dans lequel vous êtes. Imaginons que c'est un collègue de travail qui vous envie, sauf que ce collègue de travail, c'est votre supérieur hiérarchique. Très compliqué d'aller à l'affront tout de suite directement en face de lui. Donc vous, votre jeu social, ça va être de tous les petits pics qu'il vous dit, toutes les réflexions, tout ça, vous écrivez, vous enregistrez. Même si je sais que c'est illégal d'enregistrer les gens, on s'en fout. Arrivé à un certain stade, si il faut que ça mène à aller voir les RH, à aller au prud'homme pour qu'ils se fassent licencier, etc., on va prendre tous les éléments et toutes les armes qu'il nous faut de notre côté. D'accord? Parce que là, c'est nous qui sommes en danger, en fait, littéralement. Là, si vous êtes la personne victime dans l'histoire, il va falloir que vous fassiez très attention déjà à vous, à votre sécurité, à ne pas chercher à provoquer la personne, en fait, parce que ça va surtout la pousser à passer encore plus à l'action. Mais n'hésitez pas en fait à mettre aux yeux de tout le monde l'évidence que cette personne vous envie et vous veut du mal et cherche à vous nuire. C'est surtout par cette carte-là que vous allez réussir à gagner au jeu social qu'elle va créer en fait. Parce qu'elle va chercher à vous nuire par tous les moyens. Ah, ce travail il a mal été fait, c'est elle qui l'a fait. Ah, ça n'a pas été complété, c'est elle qui l'a fait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, elle va répandre cette mauvaise image de vous, cette image de personne incompétente tout autour de l'environnement. Sauf que si par exemple quand vous finissez une tâche, vous allez voir un autre responsable pour lui dire de vérifier votre travail. Si elle par exemple elle passe derrière et sabote le travail, bah en fait le responsable il sait très bien que le travail que vous avez fait de base il était correct, il l'a vérifié. Donc là en fait elle va être confrontée à une personne qui est hiérarchiquement au même niveau qu'elle. Et donc là vous êtes libéré de l'affront. Parce que vous avez un argument, un alibi, une preuve. Faites des doubles copies, envoyez-vous les copies par mail, etc. Comme ça au moins vous êtes sûr que vous êtes protégé et que à ce jeu-là, vous ne tombez pas. Et comme je vous ai dit, l'envie et la jalousie, ce sont des sentiments humains. Malheureusement, ces sentiments peuvent causer énormément de tort, comme toutes les émotions, comme tous les sentiments. Je vous ai fait une vidéo sur comment est-ce que notre corps réagit en fonction des sentiments, des émotions, que je vous invite à aller voir en complément de cette vidéo pour les personnes qui veulent approfondir un peu plus le sujet. Mais clairement, ça, c'est un exemple de l'envie qui consume la personne et qui la torture. Donc faites très attention à vous, faites attention à votre environnement, à votre entourage. Quand vous réussissez, malheureusement, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas le supporter. Et même quand vous ne faites rien d'intéressant, que vous êtes là à faire votre propre petite vie de votre perspective, vous allez quand même avoir des personnes qui vont trouver le moyen d'envier ce que vous êtes, qui vous êtes, alors que vous faites rien de particulier pour. Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous et au moins maintenant vous comprendrez un petit peu mieux ce comportement. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.